Attack Number One, c'est un putain d'animé shoujo de sport des années 60, le premier animé shoujo qui n'est pas du Magical Girl. Et Saperlipopette, c'est l'escadron de la mort, les sentiers de la gloire, la violence à l'état pur. En gros, nous suivons Kozue Ayuhara, une jeune fille populaire plutôt douée qui fait copain-copine avec une bande de cancres qui dansent de manière très hippie entre les cours. Après cette fête grave manquée de respect, elle se met au volleyball pour humilier l'équipe de son école, finit par prendre passion pour ce sport jusqu'à devenir Attack Number One, c'est-à-dire la meilleure attaquante du monde. Ce qui surprend tout de suite avec Attack Number One, c'est son ambiance et personnages impitoyables. Elles ont l'air H24 vénères comme pas possible, se lâchent régulièrement des punchlines qui font physiquement mal, se bagarrent tout le temps et n'ont absolument aucune race jusqu'à ce qu'Ayuhara leur apprenne les belles valeurs de l'amitié, du travail d'équipe, et ce d'une façon ou d'une autre. Et à partir de là, laissez-moi vous dire que ça devient de plus en plus hallucinant à chaque épisode. Voici le professeur Hongo. Il a jamais joué au volleyball, mais il compte bien entraîner les filles à coups de tarte dans la gueule et de ballons meurtriers. Même si tu es à terre, que tu craches le sang, il continuera à te balancer des ballons du meurtre qui t'enverront aussitôt dans le coma si t'as de la chance et t'handicaperont à vie au moindre faux pas. Et Ayuhara, elle est déterre. Rien ne l'arrête. Hongo est tellement un psychopathe qu'il fait des complots avec d'autres profs histoire que les filles le détestent tout ensemble. Elles ont littéralement la haine, mais ça va, c'est pour mieux les motiver. Et le pire, c'est qu'elles en redemandent. Et c'est pas le seul coach, hein. On a aussi coach le barbu. Alors lui, c'est le père fouettard. Le boug est si extrême qu'il a envoyé ses anciens coéquipiers au Valhalla du volleyball. Il s'est entraîné tellement dur qu'il a même perdu l'usage de son bras. Le premier coach, à un moment, il vient lui dire qu'il abuse de ouf et que s'il continue, les filles vont carrément en mourir. Et coach barbu, ce gros savage avec son vieux pullover lui répond cash. Au moins elles auront appris quelque chose. Et ce n'est qu'une seule de ses citations les plus incroyables comme Les humains sont pleins de défauts et je n'en tolérerai pas un seul. ou encore Je ne peux pas compter sur la bonté humaine ou l'amour, uniquement le volleyball. Inutile de préciser davantage que cette romantisation exagérée de la violence, du tryhard, de la cruauté de la compétition va un tantinet trop loin. Je parlais d'handicap à vie, mais rien que dans les 20 premiers épisodes, il y a genre déjà 3 cas. Comme quoi devenir paraplégique, c'est comme choper un rhume dans le volleyball des années 60. Bon, ce n'est pas le premier manga de sport à être aussi déter. Kyojin Nohoshi et Ashita Nojo en étaient ses contemporains. Et plutôt que se demander pourquoi tant de haine, je me demande pourquoi c'est si efficace. Cette façon d'exagérer l'intensité des entraînements, les intentions et actions des personnages, permet de mieux mettre à l'image leurs douleurs et leurs épreuves. Au-delà de la morale de merde, c'est une question d'accroche et de mise en scène. Là où normalement le héros s'entraîne dur en faisant 10 pompes, 10 km tous les jours, la Ayuhara elle va mettre des colliers de chaîne sur ses poignets jusqu'à ce que le sang éclabousse et tout le monde trouve ça normal, limite si le coach l'engueule pas après de pas faire assez d'efforts. Mais pourtant, Ayuhara ne va pas non plus invoquer des supernovas à chaque fois qu'elle marque un point. Attack Number One abuse grave, mais abuse grave en gardant une sorte de limite réaliste, bon, avec des grosses guillemets sur réaliste. La série surfait sur l'équipe japonaise de volleyball féminin olympique qui a vraiment eu droit à l'entraînement de l'enfer qu'il y a dans l'animé. Attack Number One, c'est tout pareil. Bon, sauf quand Ayuhara fait des attaques tellement puissantes que ça crée une illusion d'optique qui rend le ballon invisible. Ou le Thunder Cross split attack de la soviétique. Ou l'attaque en trio des sœurs qui font peur. Bon, ok, je dis peut-être de la merde. En tout cas, ça donne une toute autre face aux enjeux, et à quel point la moindre des petites choses devient le truc le plus ZF que t'aies jamais eu de ta vie. vous avez un regard bien ZF. Tout est au final une histoire de contexte. Les personnages, ils vivent pour le volleyball, et ils sont prêts à mourir pour le volleyball. Attack Number One, c'est pas un manga de sport, c'est le djihad du volleyball. Et le volleyball n'est limite même pas un sport ou un prétexte, mais une sorte d'entité qui régit les luttes les plus sauvages de ce monde. Le concept de volleyball devient tellement abstrait qu'une fille cherche à venger son frère, tué par le volleyball. Comme l'a précisé la tweetos excentrique Marion, qui au passage a une excellente chaîne et a fait une vidéo sur le sujet, Attack Number One est mise en scène comme si la série était constamment dans le climax d'un western spaghetti. Il y a la tension qui monte. Mais voilà, ça a beau faire 104 épisodes, ça a beau dater des 60s, je n'avais pas de quoi m'ennuyer avec Attack Number One. Et je n'ai pas réussi à vous synthétiser quelque chose de bien précis. Il se passe beaucoup de trucs dans cette série. Ça va même dans le soutien de l'indépendance du Kenya pour une poignée d'épisodes. Je n'ai pu qu'énumérer des faits cocasses, et même si je ne vous recommande pas forcément la série vu sa longueur et son âge, je ne voudrais pas que par malheur ou par ma faute, la série devienne une vache à lait à même. Mais entre l'animation qui fait du mieux qu'elle peut, et ce que je vous ai décrit, je peux qu'avouer qu'il y a matériel pour. Au-delà de ça, j'apprécie vraiment Attack Number One au premier degré. Il y a un feeling classique dans la série et ça surprend presque que même jusqu'à aujourd'hui on réutilise les mêmes artifices, avec peut-être moins de menaces au poignard, de bagarres, de maladies incurables,
de citron dans les yeux, de gangsters qui font des typos sur des motos, d'accidents de la route, d'espions, de kidnapping, de Attack Number One a mine de rien beaucoup influencé et a l'air d'être une sorte de trésor national au Japon. On en fait encore des pubs dessus, il y a même eu un drama dans les années 2000. En France, on a doublé la moitié de la série sous le titre Les Attaquantes, tombé aux oubliettes, la faute au succès de Jeanne et Serge. Malheureusement, la VF est totalement perdue. Je n'ai pas pu retrouver le moindre extrait sur le web. Tout ce que je sais, c'est que le coach s'appelle Karim dans la VF. Pour la gloire de Karim, le plus merveilleux de vos amis. Donc ça devait forcément être mieux que l'original. Attack Number One est un titre plus important que j'essaye de le faire croire, qui pourtant passe encore inaperçu à jour, mais c'est un titre qui mérite qu'on s'en rappelle. Et même si je vais pas vous convaincre de voir Attack Number One, je vais au moins vous convaincre qu'Attack Number One était là en premier, et que c'était déjà plus brutal que les mangas de chochotte que tu regardes aujourd'hui, et assurément le manga de sport le plus dangereux. Merci, monsieur Abitbol. Vous m'avez ouvert les yeux. Je tiens à remercier l'ermite moderne pour avoir prêté sa voix à son jumeau maléfique. Si tu cherches d'autres vieux shoujo de sport moins innocents que ça en a l'air, je t'invite à voir ma dernière vidéo sur S. Onerae. Aussi, n'hésite pas à t'abonner, voire me soutenir sur Utip en ces temps difficiles où n'importe quel gagne-pain est acceptable. Sur ce, gros bisous.